combien Dieu est grand parmi nous. Il a envoyé son bien-aimé. Amen. Pour ministrer au milieu de nous. Amen. Et sans plus tarder, nous passerons à la parole, à notre frère. Alan Rich. Yo. Alan Votre nom. Alan Rich. Alan Rich. Yes. Là, il y a une pour son nom, ok? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous avons un grand Dieu. Amen. Tu as un grand Dieu. Tu as le Dieu des dieux. Tu as le Dieu qui est en dessus de tous les dieux. Et pour atteindre ce Dieu, il n'y a qu'un nom qui a été donné sous les cieux et sur cette terre. Et ce nom, quel est ce nom? Jésus. Amen. Quel est ce nom? Jésus. Quel est ce nom? Jésus. Il n'y a qu'un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Tous ceux qui croient connaître Dieu disent, nous avons le même Dieu et tous les chemins sont identiques. Non, tous les chemins ne sont pas identiques. Amen. Tous les chemins mènent à la perdition. Amen. Et il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons eu de la peine à trouver ici. Il y a plusieurs chemins qui viennent ici. Donc, c'est pas facile. Mais pour venir à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Dieu a dit dans sa parole qu'il fera un chemin dans le désert tellement simple, tellement droit, tellement facile. Même un enfant, il ne peut pas se perdre. Amen. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Même un enfant ne peut pas se perdre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il faut revenir comme un petit enfant. Amen. Amen. Si tu es trop compliqué, tu ne trouves pas Dieu. Amen. Dieu est peut-être trop simple pour toi. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme droit, mais que l'homme a cherché beaucoup de détours. Amen. Alléluia. Mais le chemin à Dieu est simple. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'es pas converti, le chemin est simple. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu connais Dieu, mais que tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu, pour l'obtenir, c'est au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, et son nom c'est Jésus-Christ, vous l'obtiendrez. Si c'est dans la volonté de Dieu et que tu as la foi, tu l'obtiens. As-tu la foi? As-tu la foi ce soir? As-tu la foi ce soir? Amen. Celui qui a la foi, lève la main ce soir. Si tu as la foi, lève la main. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis ce soir, si tu as la foi ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu entends ce que je dis? Amen. Ce soir, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je ne te dis pas que tu la verras quand tu seras mort et ressuscité. Je te dis tu vas voir la gloire de Dieu ce soir. Amen. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Jésus même a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi ce soir? 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 Je te demande, et tu dois te demander quelle est ta foi ce soir. La foi, ce n'est pas je verrai bien si ça fonctionne. Ce n'est pas je m'avance, je fais un pas, puis je verrai si je suis guéri, je verrai si je suis délivré, je verrai s'il y a miracle. Ça, ce n'est pas un pas de foi. Ça, c'est un pas de doute. Un pas de foi, c'est croire sans voir. Amen. C'est avoir confiance. C'est confesser que je suis guéri, même si je ne vois pas encore que je suis guéri. Amen.
C'est confesser que Dieu peut faire toutes les choses qu'il a promises dans sa parole, même si je ne les vois pas encore. Amen. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Dieu honore la foi. Si tu vois que ton enfant, c'est un bon enfant, qu'il est obéissant, qu'il fait des efforts, tu veux le récompenser. Oui? Et Dieu, s'il voit que tu as la foi, il va te récompenser. Amen. Amen. Quelle est ta foi ce soir? Qu'est-ce que tu crois? Que crois-tu que Dieu peut faire pour toi ce soir? Es-tu rempli de foi ou es-tu rempli de doute? Ça va mon français? C'est bien. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je ne parle pas trop vite. Si quelqu'un ne comprend pas, il dit on peut traduire. Hein? Je veux que tout le monde comprenne. Si même il y en a un qui ne comprend pas, on traduit. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas tout ce que je dis? Lève la main. Il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un ne peut pas comprendre, je t'arrive. Il n'y a pas de problème, on traduit, il n'y a aucun problème. Ok. Amen. Alléluia. Ce que tu dois faire dans ta vie de chrétien, c'est que tu dois laisser Dieu grandir en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas chrétien, qui lève la main? C'est pas une honte, hein? Il peut ne pas être chrétien et venir écouter, il s'intéresse. Si quelqu'un n'est pas converti, si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, ou qui est en conversion, tu es chrétien? Non? Il faut lever la main, il ne faut pas avoir peur. Tu as le droit de ne pas être chrétien. Si tu es chrétien, quand tu fais la paix avec Dieu, quand tu te convertis, quand tu te repens, quand tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés et que tu en es détourné, tu as fait la paix avec Dieu. Amen. Tu as fait une alliance, tu as fait un pacte, tu as fait un contrat. Et ce contrat, tu ne l'as pas signé avec une plume, mais avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu as fait ce pacte, tu as été en paix avec Dieu. Car Jésus-Christ, lui, a pris ta condamnation sur la croix. Jésus-Christ a pris la colère de Dieu sur la croix. Jésus-Christ a pris ta malédiction. Jésus-Christ a pris ta maladie. Donc tu as fait la paix avec Dieu le jour où tu as compris et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, que tu es passé par la croix, que tu t'es repenti, tu as demandé pardon pour tes péchés et que tu t'es détourné. Mais être chrétien, c'est pas simplement ça. C'est pas simplement avoir fait ça et dire je viens tous les dimanches ou à toutes les réunions et je suis un bon chrétien. Parce que tu viens et que tu fais la paix avec Dieu, il y a une promesse pour toi. Amen. Parce que Dieu était en dehors de toi, Dieu était loin de toi. Il y a des gens qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui parlent à Dieu, mais ils savent que leur Dieu est inaccessible. Ils savent qu'on ne peut pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils espèrent que Dieu les écoute, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais on voit par exemple dans Actes, chapitre 2, au verset 37, quand Pierre leur a prêché l'évangile, ils ont dit, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Pierre, il le dit, repens-toi, et que chacun de vous
sois baptisé au nom de Jésus-Christ, baptisé d'eau, amen, pour le pardon de tes péchés. Et alors tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants de tes enfants de tes enfants, pour tous ceux qui seront au loin, jusqu'à Saint-Pierre, à l'île Maurice, en 2011. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc tu t'es converti, tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser peut-être d'eau déjà. Maintenant tu as le droit à recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Car la parole de Dieu dit que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est une promesse que Jésus a faite. Il a dit à ses apôtres, à ses disciples, il doit s'en aller à Jérusalem, dans Actes 1:8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra en vous. Amen. Avant d'être chrétien, Dieu était en dehors de toi. Tu t'es converti, tu as fait la paix avec lui, mais maintenant tu as le droit que Dieu vienne habiter en toi. Amen. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu vient habiter en toi. Dans Acte 3, le chapitre après, au verset 19, il a aussi dit « Repens-toi et convertis-toi pour que tes péchés soient pardonnés, effacés, et qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. » Amen. Amen. Tu as le droit, c'est une promesse, que Dieu vient habiter dans ton cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter ton cœur. Amen. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Le Père, il habite une lumière inaccessible. Personne ne l'a vu, même Moïse. Oui. Jésus-Christ, le Fils, est venu en chair et ils l'ont vu. Et maintenant, il habite, il est dans un endroit spirituel, géographiquement, corporellement dans un endroit. Amen. Il est assis à la droite du Père. Il a administré, il avait une mission. Ensuite, il est monté au ciel et il a dit « À ma place, je vous envoie l'Esprit de Dieu. » Amen. Amen. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Amen. Il fait le travail dans ton cœur. Mais pour faire le travail, il doit rentrer dans ton cœur. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu sais ce que la Bible dit? La Bible est très dure. La Bible dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Est-ce que c'est dans la Bible? Si il est dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Peut-être si quelqu'un trouve la référence, c'est peut-être dans Romains. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Peut-être tu as compris beaucoup de choses de Dieu, tu connais même la Bible. Et si je te pose des questions, tu vas y répondre. Mais il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu en toi, afin que Dieu vienne habiter en toi. Amen. Tu dois devenir le temple du Saint-Esprit. Avant, tu étais une maison, tu étais la maison des démons. Tu étais la maison des démons, des dieux que tu priais, des péchés que tu faisais, et tu avais des démons. Tu étais la maison des démons. Mais maintenant, tu dois être le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on va prier pour toi pour que tu le reçoives, parce que tu y as droit. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu dois supplier. Si tu fais un contrat avec ton patron et il te dit fais ce travail et je vais te donner 500 roupies. Une fois que tu as fait ce travail, tu n'as pas à supplier, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi 500 roupies. Il te les doit. Tu vas simplement dire bonjour, est-ce que je peux avoir mes 500 roupies? Et il te dit oui, les voilà. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Amen. Si tu es en ordre avec Dieu, tu as droit au Saint-Esprit. Comme j'ai dit, la Bible dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Si tu es venu, tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, tu es obéissant, tu as le droit à recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, et donc nous allons prier
pour que tu puisses le recevoir, et tu vas le recevoir ce soir. Amen. Si maintenant tu as l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Amen. Mais encore, il faut le laisser vivre. Il faut lui obéir. Amen. Parce que peut-être que tu as l'Esprit de Dieu depuis longtemps. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais si tu désobéis à l'Esprit de Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi que tu es justifié devant Dieu. Tu es justifié si tu obéis à ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te montre. Parce qu'après, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Amen. On voit dans 1 Jean, première épître de Jean, pas l'évangile de Jean, première épître de Jean, au chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, au verset 20, « Toi, tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et tu as de la connaissance. » Amen. L'onction, ça veut dire, c'est oindre, c'est un verbe, ça veut dire comme recouvert. Oui. C'est comme si tu recouvres quelque chose d'huile, tu recouvres quelque chose d'un produit. Tu as un mur, tu vas recouvrir de peinture, tu es recouvert. Et au verset 27, l'onction que tu as reçue de lui demeure en toi, et tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Mais c'est son onction qui t'enseigne toutes choses. Amen. Et elle est véritable. Elle n'est pas un mensonge. Demeure en Dieu, en lui, selon les enseignements qu'elle t'a donnés. L'onction de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, parce que oindre, ça veut dire mettre de l'huile, en fait. Et le symbole du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, c'est de l'huile. C'est symbolique. C'est une image. Donc, cette onction, cette huile, ce Saint-Esprit t'enseigne. Enseigner comme quand tu es à l'école. On te dit, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, voilà ce qui est exact. C'est l'enseignement. Et tu dois demeurer dans ces enseignements qu'elle t'a donnés. Amen. Tu ne dois pas t'éloigner. Maintenant, je parle. Quand ton pasteur parle, il dit des choses, mais l'Esprit de Dieu en toi t'enseigne, te montre des choses. Amen.